Donc voilà, on vous a un peu dit toutes les règles importantes et dont vous devez avoir en tête pour votre course. Est-ce que tu as un petit conseil à donner pour cette course spécifiquement ou pas? Bah alors j'ai jamais fait cette course, mais j'aimerais bien la faire déjà. Tu l'as fait un petit bout. Et je l'ai fait plusieurs fois, on va dire, ouais. Sauf la natation dans le lagon de Saint-Pierre, où j'ai jamais nagé là-bas. Mais pour la montée de Silao, c'est quand même une montée qui est assez longue, qui est très irrégulière. Donc il y a des passages où même ça redescend à certains moments. Des passages raides, moins raides. C'est très irrégulier, donc voilà, faut prendre le temps. Des fois, enfin, ça semble très dur, mais derrière, ça redescend un petit peu, donc on peut récupérer. Après, ça remonte, c'est très raide. Enfin, c'est pas évident à gérer, mais voilà, faut prendre le temps et surtout, tout va se jouer globalement. Ça va être sur la course à pied, enfin, sur la marche, parce que c'est quand même long. Le piton des neiges va être assez long. Globalement, je sais pas, une montée du piton, ça se fait. En temps? En temps moyen, ça va être Bah sur un triathlon, ça va être 2h30, différent. Ouais, 3 ça va heures. être différent. Bah, c'est quand même très long et donc faut gérer cette montée. Et puis faut pas non plus arriver complètement épuisé en haut parce qu'il y a quand même la descente. Et au final, la descente, c'est ce qui est limite le plus dur, on va dire musculairement, du moins. Donc si musculairement vous êtes fatigué, vous avez plus trop de réserve aussi et pas assez de ravitaillement, je pense que le retour pour rentrer au stade risque d'être très très long. Donc ouais, vraiment essayer de gérer l'effort jusqu'au bout et voilà, c'est un effort enfin c'est un triathlon M mais qui est plus long qu'un L. Ouais, au niveau du temps, je pense que la moyenne c'est 6 heures, donc ça Ouais, équivaut plus à un long. L, un alpha. Ouais, un alpha. Ouais. Donc vraiment faites attention sur les ravitaillements, soyez autonome en nutrition, en hydratation. Donc pour refaire un point ravitaillement, vous l'avez dans le règlement, c'est l'article 10. Donc ils seront proposés par l'organisation, ils sont accessibles à la sortie du parc à vélo. Il y en aura un après le tunnel de Peterboth sur le parcours vélo. Il y en aura un au stade de Sillaos à la fin du vélo. Il y en aura un au bloc, donc 3 km après la transition numéro 2. Il y en aura un au gîte du Piton. Mais voilà, aucun ravitaillement doit être distribué par un ami, donc comme on vous l'a dit, aucune aide extérieure. Ça, on voulait vraiment vous le rappeler. Et aussi, donc on n'a pas le droit de faire beaucoup de rotation, donc ça, voilà, c'est comme ça. Mais on voulait aussi vous dire qu'il fallait faire très attention de respecter les lieux de propreté. Donc ne jetez pas vos papiers, ne jetez pas vos bouteilles ou vos bidons. Essayez de respecter l'environnement qui vous entoure et voilà, soyez éco-responsables et on espère que la nature, enfin voilà, elle sera gentille avec vous, il n'y aura pas de mauvais temps ou quoi, donc respectez-la aussi, je pense que c'est super important. En ce qui concerne toutes les autres règles assez spécifiques, il y a vraiment des milliards de règles, hein. On vous a fait un petit résumé sur le règlement. Je vous mets la photo juste après, il y aura tous les articles qui seront détaillés et je vais les relire avec vous, mais on vous a dit un petit peu l'essentiel de cette vidéo, voilà. En tout cas, bonne course. Bonne course à tous. Et courage, soyez forts et faites attention à bien gérer l'effort. Parce que voilà, il y a la montée, il y a l'accomplissement, on est au sommet, on est content, mais il y a aussi la redescente. Et c'est vraiment la spécificité et la dureté de cette épreuve. Donc on pensera à vous et voilà, on espère être là l'année prochaine. Oui, c'est clair. Soyez humbles et prudents. À bientôt! Au revoir.